Yo les gars, c'est Silver. Aujourd'hui on se retrouve pour ce nouvel épisode de Je réagis à ce gros noublard de Inasti. Et cette fois-ci c'est pas une réaction comme les autres parce que c'est une réaction de quart de finale. Alors les gars, évidemment, je vais pas faire semblant. Je tourne cette réaction après que Inasti ait joué sa demi-finale, ça veut dire qu'il a gagné son quart. Et donc du coup je me suis dit, étant donné que c'est pas une game comme les autres on va dire, et que je connais déjà l'issue, on va axer un peu l'analyse autrement. On va essayer de comprendre comment ce gros noublard de Inasti, il arrive à se qualifier en demi-finale et aller aussi loin dans le tournoi, alors que vraiment personne, mais personne n'aurait cru en lui. Voilà, c'est une petite originalité aujourd'hui, vraiment. On va essayer de comprendre l'inexplicable. Donc voilà, donc pour commencer l'analyse, je propose d'axer déjà sur un point. En fait, il a Dragapult et King Gambit Terra. Donc voilà, c'est la fin de l'analyse. J'espère que ça vous aura plu. Faut pas spécialement aller plus loin. Mais voilà, bon, sinon à part ça, il affronte Cresserel qui est quand même relativement bien installé en Division 2 depuis 2 saisons. Donc c'est même pas un match-up où il serait favori, j'ai envie de dire, en termes d'affrontement de joueurs. Et au niveau du match-up en lui-même, bon, on voit qu'il a quand même des arguments, hein, toujours quand t'as Dragapult contre cette team, c'est relativement fort, hein, il y a que le Terrapagos qui vient bien, et après t'as du Terra Arcaludon qui doit être un Sauvest, je suppose, qui vient bien aussi, mais voilà, ça force le Terra. Là où lui, bah, il a son King Gambit Terrafire, donc forcément ça aime bien. Alors là, au preview, t'as pas énormément de raisons de Terrafire, si ce n'est éviter le WoW de Spectrier. Donc voilà, donc après, ouais, bon, le reste de la team, c'est un peu Osef, c'est le reste de sa draft, quoi. Et en face, il y a du Spectrier, donc ça aussi, ça peut expliquer la défaite de Cresserel, c'est que quand tu joues Spectrier, bah, faut t'attendre à perdre, tout simplement. Et ouais, donc voilà, donc on a le petit Terrapagos, le Arcaludon qui peut faire peur, après ouais, on a du Champère, du Ninkidori, et on a aussi un Iron Towns Terraghost. Alors ça c'est intéressant parce que du coup c'est probablement pour anti-spin. On voit que évidemment dans la draft de Dynasty, le seul Poké qui peut remove c'est Blastoise, et évidemment ma spin c'est immunisé. Quand tu Terraghost, donc voilà, ou alors c'est juste un setup à la con et je dis de la merde, mais on va voir tout de suite ce qui se passe. Donc Salid Caldeo et Salid Iron Towns Protospeed. Alors voilà, donc là le secret de la game de Dynasty finalement, c'est toujours de faire un lead de merde. Ça c'est quand même, on voit un leitmotiv dans les games de Dynasty, c'est que pour gagner ces games il a besoin de pas prendre l'avantage au tour 1. Parce que là on peut se dire à la limite, oui non mais Keldeo ça va taper Secret Sword et tout, sauf qu'en fait c'est Iron Towns Terra Ghost, donc en fait il peut pas taper de manière safe, et genre lui il est logique, il va juste spam ses hazards comme je disais, et bah voilà, donc Inasti commence sa game de manière calamiteuse. Donc forcément ça met Vilplume, ça tape Spikes et ça révèle Blizzard, Iron Towns et ça freeze. Alors là les gars, Inasti se fait axe, je comprends pas trop ce qui se passe à vrai dire, même lui il est choqué, il met ah bon dans le chat. Donc voilà, donc au final il perd son Vilplume au tour 4, et donc du coup voilà, donc ça c'est une astuce, c'est à dire que du coup il se dit bon bah tiens je vais aller mettre Dragapult contre Iron Towns qui a révélé Blizzard, parce qu'en fait depuis le début il savait très très bien que le Iron Towns il allait miss, voilà, c'est logique en fait quand on y pense. Et donc du coup bah, le Dragapult qu'est-ce qu'il fait déjà, il tape Dracometeor, c'est clairement Choice Specs. Donc voilà, donc après je me moque de lui, mais est-ce qu'il a d'autres réponses, parce que du coup il allait pas mettre Blastoise, il allait pas mettre Gliscor, et ça aurait pu être Keldeo, mais dans ce cas là il aurait fallu le laisser tour 1 parce que bon c'est genre ça se voyait qu'il allait mettre ses spikes quand même, donc voilà. Et je sais pas pourquoi il met pas King Gambit, mais là pour le coup il a rien pour le soigner, il a pas son Sylveon. Donc ouais, donc en fait voilà, en fait l'un des secrets de la réussite de Inasti, ce n'est pas son matelas Emma, mais provoquer sa propre réussite en fait. C'est-à-dire que c'est un mec, clairement, il fait n'importe quoi, mais en fait il fait tellement n'importe quoi, il regarde le Axe dans les yeux et il lui dit vas-y, tape Blizzard, tu vas voir ce qui se passe. Tu vas voir ce qui se passe. Et il savait qu'il allait rater. Pourquoi ? Parce qu'il provoque sa réussite. Et c'est ça en fait le secret de Dynasty, c'est comme ça que tu gagnes à Poké. Ça marche évidemment si t'as une chatte légendaire, mais voilà, donc bref. Tape Blizzard, c'est 62%. Et lui il mise pas Dracometeor, je vais pas le plaindre non plus parce qu'il a perdu Vilplume. Donc voilà, donc ah non, donc en fait il est pas du tout Specs, donc c'est juste que c'est un bug de merde de Iron Towns, faut croire, vu que ça U-turn. Et du coup il met Blastoise sur le Flash Cannon, oui c'est relativement bien vu. Et il préfère taper Roar en anticipant effectivement le Spectrier, ce qui est pas trop mal vu de sa part, mais à quoi bon ?
parce que du coup, ouais, il va taper flip turn, bah pourquoi pas, et du coup il met king gambit, ok, bon jusque là ça part, ça révèle le lefto, et ça décide de switch, alors c'est pourquoi, parce qu'en fait il... Non, je sais pas pourquoi, parce que à moins que double kick fasse des dégâts, mais voilà. Donc je suppose qu'il avait peur du wow, sachant qu'en plus il a révélé lefto, donc c'est même pas colbur. Donc il a révélé wow, enfin à moins qu'il avait peur de wow, mais genre t'as un Terra pour ça de base, et t'as pas d'autres Terra a priori. Donc non, je sais pas trop pourquoi il fait ça, mais Chris Real tape taunt, donc il s'en sort pas trop mal. Surtout que c'est leftovers Keldeo, donc ouais forcément ça tape le wow. Alors, ça tape le wow, ok, mais pourquoi faire? Ça c'est une vraie question ça. Parce que, ok, une lefto Keldeo c'est chiant et t'as pas des masses de switch-in dans ta team, pour pas dire que t'en as quasiment aucun. Mais c'est genre, tu te fais week-end ton Spectrier gratuitement comme ça. Je capte pas trop. Et du coup il tape Shadow Ball, donc déjà tu joues Shadow Ball et pas X, alors je suppose que c'était trop chiant de mettre en place X plus WoW à chaque fois, mais c'est un peu dommage en vrai. Donc du coup t'as le Spectrier qui meurt sans rien faire, donc voilà aussi là, ça me permet d'aborder un autre point, c'est que la réussite Dynasty, pourquoi il arrive à accéder en demi-finale, c'est que globalement en fait il est tellement intimidant que ses oppos font n'importe quoi. C'est-à-dire que là, j'ai beau essayer de comprendre quel est le game plan, je ne vois pas où veut en venir Chris Real. Non, je sais pas. Alors après, c'est peut-être aussi qu'il y a des petits problèmes de bulle, parce que quand je vois ce qui se passe, bon... disons qu'il n'y a pas des masses de switching non plus, mais genre, je veux dire, t'as peut-être un Monkidori à Sauvest, par exemple, ou même Scarf, ça peut faire des trucs. Enfin, c'est pourquoi tu sacrifies ton Spectrier comme ça, je vois pas trop. Alors ok, oui, tu vas te faire RK par Dragapult, mais Dragapult il est week-end. Non, je sais pas trop, mais pourquoi pas. Et du coup, il met un Terrapagos qui décide de spin, oui, assez logiquement. Et ça décide de setup en fait. Ouais, mais du coup, en fait, pourquoi... Là, pareil, je comprends pas trop où est-ce qu'il veut en venir, parce que, bah, en fait, on a vu que le Blastoise, il a Roar, donc à moins que ça tue Terra Storm, là. Enfin, Terra... ouais, vous avez compris. Tu peux juste taper deux fois ta pluie Terrastal et voilà, et là en fait le problème c'est que Dynasty il a complètement gratuitement spin et c'est un peu dommage quand tu vois qu'il est bien weak et que Dragapult il était bien mal à cause des spikes, mais bref. Donc il met la pluie Terrastal et voilà, et donc du coup il peut roar. C'était un roll du coup, hein, sans trop de débat possible, mais est-ce que c'était vraiment un roll en sa faveur? Je sais plus, je suis pas sûr, honnêtement. Donc du coup bon ça va, ça met Monkidori, il peut U-turn, mais du coup t'as le V-score qui revient, et du coup t'as du sans perte qui arrive pour mettre ses rocks. Bah c'est d'autant plus dommage du coup d'avoir laissé spin gratuitement. Et ça joue Hydro Pump, ah oui ça a pas peur. Hein. Ça a pas peur du tout, et donc du coup c'est maintenant que tu mets Monkidori qui prend 49%, donc c'est clairement pas Sauvest. Et qui décide de trick le Scarf, donc il peut bien jouer Scarf. Alors pourquoi, encore une fois j'essaie de comprendre. Je pense qu'il s'est dit que il allait conserver son Keldeo et du coup il allait mettre assez tranquillement son Discord ou son King Gambit. Là où j'ai envie de dire que Dynasty c'est un peu sa spécialité de faire des stay-in de gros singes. Pour le coup celui-là je trouve assez justifiable. Dans le sens où, bah en fait, si c'était lock un de ces deux stats, que ce soit Poison Psychique, t'avais King Gambit qui arrivait et qui commençait à taper des SD, tu vois. Donc là, pareil, je peux pas dire, ça ne permet pas d'illustrer parfaitement le point que je veux dire, qui est de Dynasty fait des plays terrifiants et donc du coup les oppos s'y attendent pas. Là, c'est juste Chris Real qui essaie de suranticiper. Après, je veux bien comprendre qu'il soit aussi en retard sur la game, hein, clairement. Mais t'avais peut-être un peu mieux à faire, je trouve quand même, c'est un peu dommage. Donc voilà, donc du coup, Dynasty prend son kill. Et Dynasty décide de resetup avec son machin, sauf que c'est T-Wave, et ça c'est un peu dommage en vrai de vrai. Donc du coup, t'as Keldeo qui revient, et ouais, là t'aurais quand même préféré qu'il soit... ok, ouais, non, j'ai rien dit, ouais, je ferme ma gueule.
Parce que là, du coup, j'allais dire, t'aurais un peu préféré qu'il soit mort, mais en fait, c'est Aura Sphere Keldeo et pas Secret Sword, et il para quand même. Ouais, c'est un concept, et donc du coup, il tue en crit en plus. La luck de ce mec est insolente. Mais donc du coup, bref, c'est le soin perte qui arrive, mais là, bon, c'est déjà un peu trop tard, parce que forcément, le soin perte, il va pas se soigner. Ah, il tue même pas le Gliscor. Oh, c'est honteux. Oh, c'est honteux. Du coup, voilà, bon, il tape le petit Earthquake, il se passe ce qui se passe. Pourquoi il a tapé façade d'ailleurs? Parce que Earthquake tapait plus. Je sais pas ce qu'il s'est dit, moi, les gars. Hein. Voilà, mais donc du coup, t'as King Gambit qui arrive avec clairement son père Weaken. Il tape Sucker Punch. Il décide pas de setup, assez étonnamment. Peut-être qu'il a juste pas de setup. Et bah là, il va taper Terra Fire en anticipant le Body Press. Ah si, il tape la Sword Dance que maintenant. Ah ouais, il avait pas envie de se faire. Oh, oh, attendez, mais wesh. Wesh. Et ça tue quand même. Oh là là là. Alors attendez, parce que là je suis un peu choqué parce que je viens de voir. Est-ce qu'il a juste eu de la chatte ou est-ce que c'était calculé? Parce que du coup. En fait, il avait pas Iron Head, je pense. Parce que là, du coup, il peut pas se permettre de se faire Weaken Earthquake si j'ai bien compris l'histoire. Parce que là, de toute façon, il mourrait le soin perte. Et donc du coup, ouais, ça faisait derrière en fait un... Ouais, ça faisait plusieurs 50-50 dans les faits, je comprends. Bah non, en fait, ça faisait pas plusieurs 50-50, j'ai rien dit. Parce que du coup, en fait, le sans perte, il aurait tapé Earthquake, ou Earth Power, je sais pas si c'est Earth Power, parce que je me souviens plus. Je crois que c'est Earthquake, mais bref. Et donc du coup, là, il aurait pu taper Dracometer gratuitement, et c'était pas du tout un 50-50, ouais, donc ok. Mais du coup, il décide de taper Sword Dance into... Oui, bon, il avait pas spécialement le choix, ok, je lui accorde. Mais du coup, il a chaté sur le roll, hein. Il a complètement chaté sur le roll. Donc voilà, donc en fait, finalement, conclusion de l'analyse, je pense qu'après cette game va s'être une chose. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Que Inasti est complètement carry par King Gambit, hein, voilà. Que Chris Rell nous a ramené une compo qui me paraît pas extrêmement convaincante, ou alors peut-être, je dis bien peut-être, qu'il n'avait juste un match-up affreux, auquel cas je peux l'excuser. Et on retiendra aussi que Inasti est un gros Loctar, hein, c'est-à-dire que même quand il se fait freeze Villeplume, en vrai, c'est relativement bien compensé dans la game. Donc voilà, c'est un peu la Triforce de Inasti, c'est grosse chance. Oppo qui panique systématiquement, qui fait n'importe quoi, on sait pas pourquoi, c'est peut-être le avatar custom. Et King Gambit, voilà. Donc bah, en fait, si vous voulez devenir meilleur au jeu, je pense que vous devez appliquer ce conseil. Alors pour la luck, je peux rien faire pour vous. Pour les Oppo qui paniquent, bah faut lui demander directement en fait, parce que moi je sais pas, en fait faut parler dans le général et faut dire qu'on est trop fort en jeu, je pense que c'est ça qui fait peur. Et faut piquer une Gambit, alors ça tient qu'à vous. Donc voilà, bah, j'espère que cette review très analytique vous aura plu. Évidemment, moi j'abandonne la haine. Aujourd'hui j'essaie d'être dans la compréhension. Vous voyez, c'est un peu comme la phase du deuil en fait. C'est que la désillusion elle est passée, tu vois, le déni il est passé, et maintenant tu essaies d'être dans l'acceptation. Bah là c'est pareil en fait. Je peux plus stopper Inasti là, il est en train de faire sa run du siècle, grâce à une AW on rappelle. Et voilà, donc bref, je sais pas moi, commentez, likez, et je vous dis à la prochaine pour la review de la demi-finale. Allez, ciao.